Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Jane Austen. Je vous rappelle que ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si en revanche vous désirez un message privé, c'est tout à fait possible en vous connectant sur mon site www.lesoracledalendra.com. Donc il me reste quelques places ici pour début décembre. Allez, on est parti. Alors, donc, on nous parle de quelqu'un qui est à fleur de peau. Il existe en vous, un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Donc, on est sur un apaisement des émotions. Et se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc en gros, on vous invite vraiment à apaiser vos émotions et surtout à lâcher prise. Pour moi, il y a clairement quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui va vous soulager. On a vraiment cette sensation qu'il y a un poids qui va partir de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le guide. On est parti, confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Donc voilà, on vous parle que peut-être vous vous êtes confié à des amis ou quelque chose comme ça concernant une situation qui vous rend triste ces derniers temps. On vous parle de quelqu'un qui serait parti. On a une mèche de cheveux ici. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Vous êtes vraiment dans une énergie en ce moment très nostalgique, vous remuez sans cesse le passé, vous essayez de voir peut-être en vous disant les choses auraient pu se passer différemment, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes vraiment en ce moment dans des énergies de regret, c'est vraiment ce que j'ai. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Sans doute que vous avez été influencé par diverses personnes, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, et je pense que vous avez des regrets. Peut-être qu'on vous a poussé à prendre une décision qui n'était pas forcément en accord avec vous-même et vous le regrettez maintenant. On a vraiment jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc pour moi, là, on vous a poussé à faire un choix qui vous met vraiment dans un environnement toxique. On vous a poussé vers une personne qui n'était pas forcément bonne pour vous. Peut-être que justement vous avez été influencé, je vous dis, par votre entourage, que vous aviez peut-être une autre personne en tête, puisque moi il y a des regrets. Je pense qu'il y avait une autre personne. Vous avez fait un mauvais choix. Vous êtes parti dans la mauvaise direction et maintenant vous le regrettez, vous vous en rendez compte. Peut-être que vous avez été trop influencé pour des personnes qui justement jugeaient par rapport aux apparences, que vous étiez plus justement sur la personnalité de cette autre personne, mais on vous a poussé à aller vers la personne qui était un peu plus superficielle. Donc l'imagination en action, votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Pour moi, là, on est sur une personne, en fait, qui est... pour moi, vous êtes quelqu'un qui est très rêveur, très rêveuse. Peut-être que vous pensez justement à quitter votre vie actuelle pour rejoindre cette personne-là, à laquelle vous pensez, à laquelle vous êtes nostalgique. Pour moi, vous pouvez être un homme. Je pense pas forcément à une femme. Là, je pense que vous êtes peut-être un homme dans cette guidance. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de rêver et d'aller retrouver cette personne. D'accord? Si justement vous êtes dans les regrets, que vous êtes dans la nostalgie, que vous remuez sans cesse le passé, vous ne pouvez pas changer le passé. Ça sert à rien. Ce qui est passé est passé. D'accord? Vous ne pourrez pas changer ce qui est arrivé. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est au moins vous mettre en action, bouger pour aller voir cette personne et au moins expliquer ce qui s'est passé, s'excuser s'il le faut. Pour moi, il y a un pardon à donner à quelqu'un. Je pense que vous vous êtes confié à des amis par rapport à ça, mais faites-vous votre propre opinion. Ne vous occupez pas forcément de l'opinion des autres. Je vous dis, ils ne sont pas toujours de bons conseils. Fiez-vous à ce que vous connaissez. Ces personnes-là, peut-être justement, elles vous influencent, mais
par rapport à des on-dit, ces personnes-là, est-ce qu'elles connaissent la personne de vos pensées? Est-ce qu'elles l'ont déjà rencontrée? Ce sont des personnes qui jugent sans connaître cette personne, qui la jugent peut-être sur son apparence ou sur son style de vie, voilà, peu importe. Mais vous connaissez cette personne différemment, vous la connaissez vraiment. Donc fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition et surtout fiez-vous à votre cœur, car lui seul connaît la vérité. Donc on vous dit le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter les déceptions. Donc on vous dit d'être prudent, d'accord, mais pour autant on vous dit vraiment de vous déplacer. Vous voyez ici on a la calèche, on est vraiment sur quelqu'un qui doit se déplacer pour aller vers cette personne. On vous dit que faut pas y aller de façon brute, hein, forcément, si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps mais qui est toujours dans vos pensées, mais on vous dit vraiment d'aller vers elle et d'essayer justement d'essayer d'arranger les choses, au moins tenter un dialogue, mais surtout d'y aller dans la sincérité. Ça c'est quelque chose qui est important. N'allez pas vers cette personne dans la manipulation ou avec des arrière-pensées, et allez-y vraiment pour vous excuser de manière sincère, d'accord? Si vous mentez à cette personne ou que vous la manipulez, vous allez encore la blesser, et je pense pas que c'est ce que vous voulez. Donc réfléchissez bien, hein. On vous dit une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. On vous dit pour moi que vous êtes entouré de personnes qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. D'accord? Pour moi, c'est ce qui fait que vous regrettez cette situation actuelle. Vous êtes dans un environnement qui est assez toxique. Et je pense que c'est ce qui fait que cette personne-là, je pense qu'elle vous jugeait différemment, vous vous en rendez compte. Cette personne ici, elle avait conscience de votre valeur. C'est quelqu'un qui croyait en vous. Et je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, cette personne a été écartée de votre vie par diverses personnes pour des obligations quelconques. Mais je pense que maintenant, vous le conscientisez et ça vous fait beaucoup de peine, hein. Après, je vous dis, on ne peut pas changer le passé, mais on peut faire que ça s'arrête là. On peut faire que les mauvaises décisions s'arrêtent ici et maintenant. Il est temps maintenant d'assumer ses actes, de se mettre en action pour pouvoir justement essayer au moins d'arranger les choses. Au moins tenter de le faire. D'accord, c'est vraiment quelque chose qui est important, hein. Donc le message est particulier, hein. On me dit vraiment de passer ça comme message ce soir, je ne sais pas. Donc on vous parle de Londres, hein. Votre groupe annoncé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Donc on vous parle justement d'utiliser, pourquoi pas, si vous êtes coincé, un voyage ou quelque chose comme ça, vraiment une opportunité de pouvoir vous déplacer pour pouvoir rencontrer cette personne. On a vraiment cette notion-là. Peut-être une sortie ou une invitation ou profiter justement, si vous n'êtes pas libre de vos mouvements, profitez justement d'une sortie particulière pour aller voir cette personne. Vous éclipsez quelque temps pour aller discuter avec cette personne. En tout cas, on vous dit vraiment que là, vous avez une opportunité qui va se présenter à vous pour tenter un retour au dialogue, hein. Donc, le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Donc, pour moi, on a vraiment le fait que vous allez pouvoir justement, peut-être par une personne que vous avez en commun avec cette personne, peut-être savoir justement prendre la température, savoir si cette personne, elle serait ouverte ou pas à la discussion. En tout cas, on vous dit que si vous ne tentez rien, vous n'aurez rien. Ça, c'est une certitude. Et vous risquez justement d'être perpétuellement dans le regret. Pour moi, vous êtes plus un homme, hein. J'ai vraiment cette impression-là. Après, vous adaptez, hein. Vous pouvez très bien être une femme, mais pour moi, je ressens plus une énergie masculine, hein. Le jeu des apparences, ouais. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Donc, on vous dit de cesser de porter des masques, d'accord, de tomber le masque, de ne plus être dans les illusions, notamment si vous retournez vers cette personne-ci, hein, d'accord. Soyez authentique, soyez vous-même, ne portez pas de masque, ne soyez pas hypocrite, ni dans la manipulation. Soyez dans l'ouverture de cœur, vraiment, justement pour discuter cœur à cœur avec cette personne. On vous dit que les apparences, vous êtes peut-être quelqu'un qui était à un moment de sa vie dans des énergies très superficielles, donc c'est-à-dire qu'on s'occupe que de la beauté, du beau, ce qui est en apparence, hein, vraiment tout ce qui est truc comme ça, mais on vous dit que
je pense que vous avez compris, que vous avez conscientisé les choses, que les apparences peuvent être souvent trompeuses. Une belle personne physiquement n'est pas forcément une bonne personne de cœur. Et l'inverse est valable aussi. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un peu moins dans vos critères, on va dire, hein, qui n'est pas dans vos critères physiques, mais qui pourtant a un cœur énorme et qui peut justement vous rendre heureux. On vous dit que ces personnes-là qui ont jugé, peut-être qu'elles ont jugé cette personne justement sur son apparence et pas sur sa personnalité. Vous avez justement cette notion-là de pouvoir voir au-delà des apparences. Et en fait, vous vous êtes laissé vraiment influencer par un entourage qui était toxique et néfaste. C'est vraiment ce que j'ai. Hein. Donc, on vous dit d'ouvrir les yeux. Hein. Après, ça peut être aussi dans l'autre sens où vous pouvez être une personne justement qui a été jugée sur son apparence. Et dans ce cas-là, la guidance prendra un autre sens pour vous. C'est possible, c'est ce qu'on me dit aussi. Mais là, pour moi, c'est plus pour une personne qui a des doutes par rapport au fait de reprendre contact avec une personne qui a été mal jugée. Pour moi, cette personne, on l'a calomniée, on l'a mal jugée, on a dit des méchancetés sur son dos, sur cette jeune femme-là, ou sur ce jeune homme. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a été mal jugé par rapport à son physique, son mode de vie ou son apparence. Et c'est quelque chose que vous regrettez. C'est peut-être que vous n'avez même pas défendu cette personne, hein, c'est possible. Hein. Mais on vous dit que là, il est temps de réagir et de vous réveiller, quoi, à ce niveau-là. Donc, se laisser surprendre, c'était notre carte de coupe. Hein. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc, c'est vraiment le fait que, à partir du moment où, voilà, vous ne vous mettez pas en action pour essayer justement de, comment dire, de bouger pour faire changer les choses, rien ne se passera. D'accord? Vous risquez de passer à côté de quelque chose de formidable à partir du moment où vous êtes dans la léthargie, que vous êtes dans l'inaction. Donc, plutôt que de rêver, mettez-vous en action. C'est vraiment ça. Hein. Mettez-vous en action pour aller vers cette personne. Surprenez-la. C'est vraiment ce qu'on a, le fait de surprendre, mais surtout pas dans la manipulation. Vraiment, j'insiste là-dessus. On m'insiste bien sur dire, soyez dans la sincérité de cœur. D'accord? Ouais. Changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. C'est ce qu'on vous explique. Vous avez dû être face à un choix, moi je pense par rapport à cette personne que vous avez regrettée. Là, il est temps, vous êtes à un moment de votre vie, à un carrefour important où vous devez prendre une direction. Soit vous continuez dans la superficialité avec des personnes toxiques qui font que vous êtes constamment dans de la tristesse, dans de la souffrance, dans une relation qui ne vous convient pas, qui n'est pas en accord avec vous-même, soit vous faites demi-tour ou vous allez de l'avant en allant soit vers cette personne, d'accord, qui pour moi, si elle ressort dans le tirage, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments, que vous avez peut-être mis du temps à comprendre, mais pour moi, cette personne, elle est là. C'est pas pour rien, hein, si elle a apparu dans le tirage. C'est quelqu'un qui compte énormément pour vous, qui a peut-être été laissé sur le côté et mal jugé. Soit vous essayez d'aller vers cette personne, c'est une possibilité. Si vous l'aimez vraiment, tentez votre chance. Parce que si vous ne le faites pas, vous le regretterez probablement toute votre vie. Ou alors, vous décidez d'aller vers une autre direction inconnue. Mais dans ce cas-là, je pense que vous aurez vraiment le regret de ne pas être allé vers cette personne pour savoir un peu ce qu'il en est. C'est peut-être la personne de votre vie là que vous avez laissé sur le côté. Hein. Je vous dis, c'est un message un peu particulier que je canalise ce soir, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. En tout cas, on vous dit vraiment là, vous êtes à un carrefour de votre vie, il faut se décider. Hein. Donc, voyez en votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Voyez un petit peu comment sont les choses autour de vous. Est-ce que les apparences sont vraiment ce qu'elles paraissent être? D'accord? C'est vraiment une question d'apparence. J'ai vraiment cette notion-là. On est vraiment dans une guidance par rapport aux apparences, j'ai l'impression. Je pense que vous êtes... Voilà, dans une énergie où peut-être que vous êtes dans votre cadre habituel, là, dans la vie actuelle où vous êtes peut-être dans un environnement qui est très épuré, très froid, très vide, très, je sais pas, carré, structuré, quelque chose comme ça. Et que cette personne-là, peut-être que chez cette personne-là, il y a plus de douceur, plus de chaleur, plus de convivialité, même au niveau de son logement, hein, c'est ce qu'on parle. Pour moi, cette personne, elle vous apporte une certaine forme de paix, de douceur, d'apaisement,
d'apaisement. Et là, vous êtes dans une situation qui est totalement contraire. Hein. Vous voyez, comme ici, on a vraiment les deux opposés. Hein. Donc, pour moi, vous êtes pas bien dans votre environnement actuel. J'ai vraiment cette sensation-là. Hein. C'est lourd même. Hein. Roselyne Spark, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Vous voyez, pour moi, cette personne, ici, c'est Roselyne Spark, c'est l'endroit où vous vous sentez bien. On vous dit d'aller vers l'endroit où vous vous sentez le mieux, en fait. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est votre coin de repos. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Et il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Vous voyez, c'est ce que je dis. Hein. Donc, vous avez de la valeur. Et je pense que vous êtes dans une relation toxique. Quelqu'un qui ne vous met pas en valeur. Quelqu'un qui vous rabaisse en permanence. Vous êtes dans un environnement toxique. Hein. Il est temps de vous en sortir. Je vous dis, le message est particulier. Hein. Pour moi, il faut que vous repreniez du poil de la bête. Il faut vraiment que vous quittiez cette situation toxique. Cet environnement-là qui n'est pas fait pour vous, qui vous oppresse, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre de meilleur, pour retrouver une certaine forme de liberté, surtout une forme de bien-être. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là, ici, avec cette personne. Hein. J'ai vraiment cette notion-là qu'il faut que vous vous tourniez vers cette personne qui était mieux pour vous. Je pense que vous avez fait... Je pense que ça dure depuis quelques mois. Hein. Vous avez fait un choix que vous regrettez amèrement. Hein. J'ai vraiment cette sensation de remords, de regret qui ressort. Hein. En tout cas, on vous dit vraiment d'aller vers cette personne. Vous voyez, sentiment de solitude. Vous êtes seul. Hein. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Vous n'êtes pas bien dans votre environnement. Hein. C'est vraiment ce que j'ai. Donc, honnêtement, partez de là. Si vous vous sentez pas bien, partez. Partez, d'accord. Je pense pas qu'il y a des violences ou des choses comme ça. On n'est pas sur un cadre comme ça. Mais on est plus sur un environnement qui est toxique. Quelqu'un qui vous pousse toujours plus loin, à faire des choses que vous ne voulez pas faire, qui vous influence, quelqu'un qui vous met vraiment sous emprise en fait. Vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes, vous n'êtes pas libre de penser, vous n'êtes pas libre de réfléchir, vous n'êtes pas libre vraiment de parler à qui vous voulez, de sortir quand vous voulez, vous n'êtes pas libre de travailler avec qui ou où vous voulez. Pour moi, vous êtes vraiment dans un environnement où il faut que vous partiez de là au plus vite. On est vraiment sur des personnes qui sont en train de vous détruire à petit feu. Hein. C'est un message d'alerte là que j'ai. Waouh, il est chaud ce message. Hein. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc on vous dit, voyez que c'est, vous êtes peut-être justement dans la colère par rapport à certaines choses. On vous dit que la colère ne sert à rien, d'accord. Vous êtes dans une phase particulière. C'est peut-être de la colère contre vous-même aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il faut vraiment que vous soyez dans le calme. La colère est mauvaise conseillère, c'est ce qu'on vous rappelle. Il faut vraiment prendre le temps de poser les choses avant de parler à quelqu'un quand on est en colère, hein, parce que sinon c'est pas quelque chose de bon. En tout cas, on vous dit vraiment d'être posé, d'être sage et surtout d'être juste. Écoutez votre cœur, c'est vraiment le message qu'on me dit. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de cogiter et écoutez ce que vous dit votre cœur. C'est vraiment là que vous trouverez en fait ce qui vous est destiné. Hein. Domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? Il faut que vous quittiez votre environnement toxique. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend ailleurs. On vous dit vraiment que ça arrive à vous très très vite à partir du moment où vous vous mettez en action. Il faut vraiment là que vous partiez de cet environnement. Le destin est entre vos mains. Hein. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Vous voyez, le joker, c'est vous. Vous avez ce choix à faire. Et j'ai la dernière carte ici. Relation toxique. Vous voyez ce que je dis depuis tout à l'heure en canalisation? Elle est tombée toute seule. Hein. Je ne l'ai pas choisie. Hein. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. C'est quelqu'un, vous avez une, voire plusieurs personnes dans votre entourage qui vous manipulent comme une marionnette pour leurs propres intérêts. C'est vraiment ce que j'ai en canalisation. Donc là, essayez de vous reprendre, ouvrez les yeux vraiment sur ces personnes. C'est quelque chose qui est dur, qui est difficile parce que des fois on est dans cette situation depuis des mois et des mois, mais faites la part du pour et du contre. Enlevez vos œillères. Il y a vraiment quelque chose. Les sentiments ne font pas tout. À partir du moment où il y a un lien, même que ce soit un lien familial, que ce soit un conjoint, une conjointe, un enfant, un parent, une sœur, un frère, peu importe. À partir du moment où cette personne vous emprisonne,
dans une vie dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, c'est toxique. D'accord? Il faut partir. C'est vraiment quelque chose. Dites-vous que vous êtes acteur de votre propre vie. Vous êtes maître de vos décisions. D'accord? Ce n'est pas les autres qui doivent prendre des décisions pour vous. C'est à vous de retrouver votre pouvoir. C'est à vous de retrouver votre clarté d'esprit, votre lucidité. C'est à vous de prendre vos propres choix pour votre vie. Ces personnes-là n'ont pas à diriger votre vie. Ce sont des personnes qui agissent dans leurs propres intérêts. Pensez aux vôtres. D'accord? Priorisez-vous. C'est vraiment quelque chose qui est important. J'espère que ce message arrivera à la bonne personne. Je ne sais pas. On me fait canaliser ça ce soir. J'ai des parties sur une guidance d'amour. On est là-dedans. Donc, je pense que c'est un lien pour moi avec cette personne qui a été mise sur le côté. J'ai vraiment cette idée-là. Qu'il faut que vous alliez vers cette personne qui est vraiment votre bonheur. Parce que là, vous êtes vraiment dans une relation qui est toxique. Et cette personne-là, c'est vraiment votre chance, quoi. Vraiment, il faut que vous alliez vers cette personne que vous regrettez. C'est quelqu'un qu'on vous a obligé à mettre de côté, j'ai l'impression. Ce choix, il a été cornélien pour vous. C'est quelque chose, ça vous a torturé pendant des mois et je pense que ça vous torture encore. En tout cas, il est temps que vous ouvriez les yeux. Pensez à vous, priorisez-vous, vraiment. C'est votre vie, ce n'est pas celle de vos proches, de vos amis ou de votre famille. C'est votre vie, d'accord? Et c'est ça qui est important. Donc voilà, j'espère que ce message sera bien passé à la bonne personne. Donc si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire soit en privé, soit dans les commentaires, comme vous voulez. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!